Un œnologue, c'est pas le dude qui fait des nœuds, c'est le dude qui fait du vin. Il fait beau, il fait chaud, il fait très chaud. C'est la caca, c'est la caca. Caca. C'est la cacanicule. Et on en profite bien sûr pour se désaltérer avec une excellente bière de balcon. Bien qu'une bière de balcon puisse vous désaltérer, sachez qu'il est important de bien s'hydrater. Ouais, parce que c'est pas la petite bourreau qui va vous aider, hein. Non, je recommande fortement de boire de l'eau. Ouais, c'est une bonne idée ça, on boit de l'eau. Puisque, en cas d'excès, elle peut même vous déshydrater. Notez que l'abus d'alcool est nocif pour la santé. Cependant, consommée à faible intensité, elle peut être bénéfique pour votre santé. Mais oui, c'est à pisser. Quand on boit une 24, on en pisse 48. Alors, j'ai fait la blague de caca, j'ai fait la blague de pipi. Qu'est-ce qui reste? Et ben voilà, c'est complet. Et puisqu'on est en sujet, eh bien, voici d'autres faits que vous ne connaissiez pas sur la bière. Minute éducative. Mais pourquoi la bière est-elle si diurétique? Ouais, prendre une petite bière de balcon, ça nous fait aller au petit coin. Dès que la bière soit concentrée en minéraux, elle agit également sur une hormone qui régule l'activité des reins. Au final, elle peut provoquer une déshydratation en cas d'excès. La réponse à cette question semble évidente. Parce que la bière, elle contient moins d'alcool que le vin ou le whisky ou un autre alcool. On va en prendre plus et puis c'est pour ça qu'on fait pipi. Oui, mais non. La bière est un liquide hypertonique, c'est-à-dire qu'elle est très concentrée en sucre, ions, protéines et diverses molécules issues de la fermentation du houblon. Une fois dans les urines, ces composés provoquent un appel d'eau au niveau des reins pour établir l'équilibre osmotique. Résultat, la vessie gonfle et l'envie d'uriner se fait pressante. Et c'est parce qu'on fait beaucoup pipi qu'on se déshydrate. On se déshydrate par le pipi. I'll drink that. De plus, comme les autres alcools, la bière inhibe l'action de la vasoprésine, une hormone antidiurétique produite par le cerveau au niveau de l'hypothalamus. L'alcool augmente donc le volume des urines et les allers-retours au petit coin. D'où la déshydratation ressentie les lendemains de cuite et à laquelle on doit la fameuse gueule de bois. L'une des lois les plus anciennes au monde à être adaptée est liée à la bière. Le roi babylonien Hammurabi a décrété que chaque personne devait avoir une ration quotidienne de bière, déterminée par son statut social. Il a ensuite ajouté que les femmes seraient noyées si elles servaient de la mauvaise bière. Parlant de vieilles lois désuètes, on a pu retrouver dans l'Égypte ancienne une loi écrite qui empêchait les hommes de vendre et de fabriquer de la bière. Tu parles d'une loi bien plate, toi. La République tchèque boit plus de bière par habitant que n'importe quel autre pays. Au cours des 2 dernières années, la Chine boit plus de bière que n'importe quel autre pays, soit 350 millions d'hectolitres. La Chine est le marché de la bière qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Les États-Unis se classent au 2e rang, mais ils se classent au 11e rang par habitant. Les premières canettes de bière ont été produites en 1935. Les buveurs n'allaient plus dans les tavernes et les brasseries avaient besoin de bière dans les maisons. Les plus petits paquets ont rendu la distribution de la bière à la maison beaucoup plus facile. Selon une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, la bière protège la densité minérale osseuse en raison de ses niveaux élevés de silicium, ce qui permet le dépôt de calcium et d'autres minéraux dans les tissus osseux. Une autre étude publiée dans l'American Journal of Epidemiology a révélé que la consommation de bière était inversement associée au risque de calculs rénaux chez les hommes d'âge moyen et que chaque bouteille de bière consommée par jour réduisait le risque de 40%. Une étude du New England Journal of Medicine a démontré que les femmes qui buvaient modérément avaient de meilleures fonctions cognitives que les non-buveuses. Les chercheurs ont souligné que l'alcool augmente le cholestérol HDL, c'est le bon cholestérol,
qui est associé à un risque plus faible de maladie cardiaque et un meilleur fonctionnement cognitif. Un œnologue, c'est pas le dude qui fait des nœuds, c'est le dude qui fait du vin. Peut-être qu'on pourrait dire un biérologue pour le dude qui fait de la bière. Eh ben non, c'est le zytologue. La zytologie, mot composé des mots grecs zytos, qui signifie bière, et logos, étude ou discours, est la discipline qui se consacre à l'étude de la bière et à la fabrication, y compris les rôles des ingrédients particuliers dans le processus de brassage, tant au point de vue historique que technique ou gustatif. Un zytologue est un connaisseur de la bière et de sa dégustation. Tout comme le sommelier, il est capable d'accorder la bière avec un bon repas. Et comme un œnologue, il maîtrise les étapes chimiques et biochimiques dans le processus de fabrication du vin. Ben, pour la bière. Mais le zytologue, c'est pour la bière. Et le œnologue, c'est pour le vin. La cénosilicaphobie est la peur d'un verre de bière vide. Afin d'y remédier, assurez-vous d'offrir au tenancier un excellent pourboire. Historiquement, le brassage de la bière était considéré comme une tâche très importante et noble pour les femmes. Dans l'ancien Pérou, les brasseries étaient dotées de femmes de l'élite. Les femmes devaient être de naissance noble ou extrêmement belles. Brewster est le terme correct pour une femme qui boit de la bière. Au 19e siècle, les mères allaitantes à Munich, en Allemagne, buvaient jusqu'à 7 pintes de bière par jour, croyant que c'était nécessaire pour allaiter leur enfant. Hey! Toute bonne chose à une fin. Merci d'avoir visionné ce clip. J'espère qu'il vous a intéressé, j'espère qu'il était informatif. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, autant sur Facebook, Twitter ou encore sur mon blog à wordpress.com. D'autres faits intéressants sur la bière s'y retrouvent. En attendant, je vous souhaite une agréable semaine. Soyez bons, soyez sages et au plaisir de se revoir prochainement. Vous faites quoi encore ici? Parce que c'est fini la météo là. C'est tout. Des idées.